Bonjour, je vous parle aujourd'hui du signe des Poissons, dernier signe du zodiaque qui va du 21 février au 21 mars. C'est le signe qui parle déjà du printemps, qui commence en énergétique chinoise le 6 mars. Le poisson ou les poissons, ça dépend comment on les appelle, ils sont nombreux. Ils sont ils sont régis par deux planètes, une qui s'appelle Jupiter. Jupiter, c'est un signe d'air qui est situé dans le foie avant tout, un peu dans la cuisse mais dans le foie. Et Neptune, qui est un signe d'eau, c'est la seule planète qui existe dans le zodiaque et qui marque le poisson. Neptune ne revient pas dans d'autres signes du zodiaque. Neptune, c'est l'eau. Les eaux, E-A-U-X. C'est quelque chose qui va parler d'abondance. C'est à l'image des océans par rapport à la Terre. Si vous voyez un globe terrestre, eh bien vous verrez que l'eau, les océans, sont en proportion dans notre corps par rapport à la Terre. Donc c'est quelque chose de très très abondant. Donc ça va parler de infini, de non-limite, Neptune, de non-limite, d'expansion, de rêve. Et quand on allie le Jupiter et Neptune, ces deux signes ensemble, ça va parler de... Jupiter est très relié à... Je suis ouvert à l'humain, je suis en communication avec l'humain. Jupiter est très... On dit c'est le grand bénéfique, c'est intéressant à entendre. Donc quand on allie Jupiter et Neptune, ça va donner je suis relié au monde entier, je suis dans l'humain et dissolu. Dissolu, j'aime bien, enfin ce qui me venait en préparant ce discours-là aujourd'hui, c'est on arrive dans le ventre de la maman et on arrive dans l'eau. Donc il y a une histoire de flotte au départ. Donc ça va parler de flotte, comme ça on arrive, c'est le début de la vie, on est dans l'eau. Dans le corps, le poisson va être imprimé par la circulation lymphatique, la lymphe, on appelle ça du sang blanc. C'est ce qui se manifeste quand on s'écorche un peu et qu'on ne saigne pas, mais il y a du sang blanc qui sort de la peau, c'est la lymphe. Donc la lymphe, ce sang blanc, en fait on a deux sangs dans le corps, excusez-moi, le sang rouge et le sang blanc. Le sang blanc, la lymphe est donc partout, donc à la superficie de la peau, comme je vous l'ai dit, quand vous vous écorchez, vous en mettez partout, enfin ça sort, et puis il est très intracorporel, parce qu'il baigne, c'est dans la lymphe que vont baigner tous les organes, entre autres le ventre, puisque le ventre va être important dans le poisson. Cette lymphe, j'ai envie de le redire, puis si vous avez entendu les autres signes et les mouvements qui ont été filmés, qui est ce fameux mouvement de la dure-mère, c'est le premier mouvement qu'on montre. La dure-mère, c'est un pochon qui tient toute l'eau dans le corps, qui est, moi j'ai envie de dire la lymphe, on va le dire comme ça. Et cette lymphe dans le ventre, c'est ce qu'on appelle le deuxième cerveau. Donc ça c'est très important, puisque tout le système gastro-abdominal, le ventre, va être aussi très important à travailler dans le poisson. La digestion, de par ce Jupiter qui imprime le foie c'est l'énergie de la colère, de l'expression, du feu, qui annonce le printemps aussi. Et puis, avec la lymphe, le foie baignant dans la lymphe aussi, qui est tout le système gastro-abdominal, c'est-à-dire tous les organes. Et j'ai envie de dire, principalement l'intestin grêle, ce qu'on appelle le boyau des émotions, qui est en plein dans le centre énergétique, et qui va aussi, qui va transformer ces émotions de colère qu'on a besoin de sortir dans autre chose. La lymphe, elle a quelque chose, je reviens dessus, parce qu'elle a quelque chose de double dans son action. Elle travaille beaucoup sur les immunités, se défendre contre les virus. Bon, cette année, c'est intéressant d'en parler un peu plus, parce que avec tout ce qui se passe, Covid et autres, on a travaillé beaucoup nos immunités pour pas tomber malade. Donc la lymphe est très porteuse des immunités. Il y aura donc des mouvements appropriés pour la manifester. Et la lymphe va aussi travailler sur sortir les déchets, c'est très nettoyant.
Donc ça va être intéressant, même dans la manière de manger, de se nettoyer et pour laisser sortir tout ce qui ne convient plus aussi dans le corps. Et puis, le grand, je ne vais pas dire la chose la plus importante, non, mais dans les organes, dans le corps, ce sont les pieds. C'est intéressant parce que les pieds, c'est le chakra de la terre, on est sur terre par nos pieds, et que la caricature et l'évidence aussi du poisson, c'est qu'il est très rêveur, il n'est pas là. Il est très ailleurs, il rêve, il a beaucoup d'imagination, tenu par ce fameux Neptune. Ce qui n'empêche que les pieds inscrivent le poisson, ils sont aussi appelés siège de l'âme. L'âme est dans les pieds. Le côté de l'âme dans le poisson est très important, allié à Jupiter, siège de l'âme. Donc les pieds vont avoir à travailler fortement, donc dans l'enracinement, ça c'est important. Dans autre chose qui va travailler sur l'enracinement, c'est le bout de la colonne vertébrale qui est le coccyx et le bout du sacrum, on appelle ça chakra de base, donc c'est intéressant pour l'enracinement, parce que le danger pour moi, le poisson, c'est qu'il se laisse tirer ailleurs. Mais il a tout pour être incarné, il a tout pour être sur Terre, hein, et il peut rêver, et de toute façon il ne peut pas faire autrement que de rêver et d'être aussi ailleurs, dans le monde des rêves qui crée des choses, mais dans son corps, les pieds sont très importants. Et puis il y a aussi quelque chose qui parle d'extrémité. Donc l'extrémité, ce sont les pieds. C'est le coccyx avec chakra de base, au niveau de la colonne. Et on a la racine du nez qui régit, racine du nez, enfin on appelle ça os propre du nez, c'est tout ce qui est dur, hein, c'est ce qui donne l'odorat. Donc vous voyez, dans le poisson, on va être tenu aussi par des extrémités, en haut et en bas. Voilà, avec bien sûr des exercices appropriés pour les pieds qui seront filmés, vous le verrez par la suite. Mouvement des cercles à la terre dans le poisson. Allongé sur le sol, qui va créer, du fait de l'appui au sol, créer beaucoup plus de points de contact pour ouvrir les bras le plus loin possible dans l'inspiration. Donc ça veut dire remplir la lymphe le plus loin possible et dans l'expiration la refermer. Voilà, le sujet est allongé, commence par l'expiration, verrouillant ses poignets, allongeant ses suies. Dans l'inspiration, il s'appuie sur un cercle imaginaire au sol sur lequel pieds et mains s'ouvrent le plus loin possible, ouvrant les 4 cœurs lymphatiques. Dans l'expiration, il referme, comme si tout se regroupe par la force de sa colonne. Il rouvre, les yeux là-haut, jusqu'où il peut ouvrir ses 4 cœurs lymphatiques par l'appui sur ce cercle et dans l'expire, il referme. Avalant ses entrailles. Dans l'inspire, il ouvre. 4 cœurs. Dans l'expire, il expire, il referme, avalant son ventre, ses entrailles. Digestion du mouvement après, en étant là juste dans le centre.